Bonjour et bienvenue à vous, cher chemin de vie numéro 9, pour ce tirage de cheminoscope consacré à l'année du dragon. Du dragon qui va de février 2024 à février 2025. Nous allons donc voir un peu les énergies que vous risquez de traverser, à quoi vous allez être confronté pendant les 12 mois de cette période. Pour vous, les chemins de vie numéro 9. Pour commencer, la carte de l'énergie générale. Ici, une carte pas évidente, c'est la carte du chagrin. On vous dit d'accepter la perte. On dit qu'il vaut mieux avoir perdu l'amour que de ne pas avoir aimé du tout. Mais la douleur est réelle, éprouvante. Confronté à une perte, ne niez pas la gravité de la situation. Prenez le temps de digérer, d'accepter la donne. Viendront les larmes, la dépression, le chagrin. Et au bout du cycle, l'acceptation. Travaillez à accepter la perte. Admettez votre peine, portez-la comme une armure, laissez-la telle une cuirasse protéger votre cœur. L'épreuve n'est pas synonyme de honte, mais de puissance. Admettez la puissance du chagrin et de son soulagement. Lâchez prise, laissez-le couler en vous. Portez-le avec fierté, la force viendra avec le temps. Nous sommes souvent tentés de prendre sur nous, ce n'est pas le moment d'opter pour cette approche machinale inhumaine. Vivez votre tristesse, prenez le temps du deuil, admettez votre chagrin, l'heure est aux larmes. Ici donc on vous parle d'une énergie de perte, donc perte de tout type, perte d'emploi, perte de confiance en soi, perte financière, matérielle. Ça peut être tout type de perte. Ici vous êtes sur une énergie où on vous invite sans doute à accepter la perte, qu'il faille vous délester de choses, d'objets, de temps, de personnes, de situations. Donc ce n'est pas une énergie mauvaise en soi. Ici, on vous parle d'accepter, de perdre des choses dans votre cycle prochain. Voyons les énergies que vous allez traverser et la maison 1 ici, c'est justement ce qui vous concerne, éventuellement aussi votre corps physique. Et c'est l'arcane 16 de la tour. Et la tour nous parle de bouleversement. En effet, de catastrophe, en tout cas, on vient détruire pour reconstruire. Ici, visiblement, comme nous parle la carte de, de l'oracle des dragons de Star Dragons, on vous parle de vous délester de quelque chose, on vous parle de vous délester de beaucoup de choses dans votre vie, de beaucoup de choses qui vous concernent. Il est temps de faire table rase de choses qui ne correspondent plus avec vous, qui ne résonnent plus avec vous. Situation, objet, chose, personne, emploi, conjoint, cercle. Il est temps vraiment ici de, 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 de vous délester, d'enlever les énergies qui ne vous correspondent plus. La maison 2 concerne votre vie matérielle, le domaine financier et les biens. Alors, visiblement, dans cette maison 2 qui concerne la vie matérielle et financière, c'est aussi compliqué. On vous parle de stress, d'angoisse, de choses pas nettes, de confusion. Votre vie matérielle aussi demande à être transformée ici. Apprendre à perdre, en tout cas, s'attendre à des choses confuses, pas nettes au niveau du domaine matériel et financier. Attention aux projections, attention aux rêves et aux fantasmes. Il risque de faire pencher votre vie matérielle dans la situation compliquée. La troisième maison concerne l'entourage, l'entourage proche, la fratrie, les amis proches. Et c'est aussi le message de l'univers. Et c'est l'arcane de la force, ici. On vous dit pour cet entourage proche qu'il est votre force. Vous puisez votre force justement dans votre entourage proche, fratrie et amis. Le message de l'univers ici, c'est soyez forts, soyez combatifs, ne vous laissez pas faire, mais n'agissez pas avec violence, mais agissez avec compassion.
C'est la main de fer dans un gant de velours. Agissez avec intelligence. La maison 4 concerne votre famille, votre foyer. Et c'est l'arcane 15 du diable. Donc une situation familiale, le foyer, c'est... Vous le vivez dans le domaine des passions, les sentiments sont exacerbés. C'est beaucoup de passion, alors des sentiments très forts, mais qui peuvent être bouleversants. Visiblement, vous vivez une année particulière. Les chemins de vie numéro 9, c'est une année vraiment qui vous met en face beaucoup de défis, j'ai l'impression. Et beaucoup de choses dans votre vie vraiment très personnelle et tout ce qui est proche de vous. La maison 5, qui concerne les enfants, mais aussi les amours et la créativité. Alors, heureusement, c'est l'arcane 5 du pape. On vous parle ici d'amour du cœur, d'amour véritable, d'union, de compréhension, que ça soit avec dans votre vie amoureuse, une vie amoureuse harmonieuse, stable, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité. C'est les paroles du cœur ici. Avec vos enfants aussi, les relations seront très douces, volonté de transmettre sans doute vos valeurs à vos enfants. Et dans votre domaine créatif, ici, beaucoup d'envie de transmettre, de communiquer, de transmettre. Dans votre maison 6, qui concerne tout ce qui est travail, vie quotidienne et les obligations, c'est l'arcane 3 de l'impératrice. Alors dans ce domaine du travail, on voit que vous êtes vraiment dans le travail de création, d'expansion, d'expression. C'est un domaine visiblement qui va bien. C'est un domaine, lui, en pleine expansion. Alors vos obligations sont en pleine expansion aussi. Attention aux charges de travail que vous prenez. En tout cas, dans votre vie quotidienne, c'est ce domaine qui est à la fois plaisant, mais qui est quand même, voilà, qui est en pleine expansion. La maison 7 concerne votre conjoint, ce que vous apportez aux autres, les autres et votre ouverture. Et c'est la carte de l'étoile. Alors, pour votre conjoint, ici, celui ou celle qui est en face de vous, c'est l'amour incarné. Vous vivez une relation vraiment amoureuse, votre conjoint, c'est vraiment un partenaire ici, amoureux et idéal. Au niveau des autres, vous apportez, vous êtes le guide vis-à-vis des autres. Ce que vous leur apportez, c'est votre guidance, votre douceur, votre sagesse, votre capacité à harmoniser les choses et à amener la beauté dans la vie des autres. Une ouverture très spirituelle où ici votre ouverture est tournée vers le ciel, vers les astres, vers la guidance et la confiance en l'univers. La maison 8 plutôt, ce qui va mourir cette année, ce qui va se métamorphoser, ce qui va être totalement bouleversé. C'est l'arcane 14, la tempérance. Et tempérance, ici vous dit que ce qui meurt, c'est votre équilibre va être transformé. Il faut vous attendre à trouver un nouvel équilibre. Justement, on vous dit que vous perdez beaucoup de choses cette année. Les déséquilibres sont nombreux. Et ici, votre capacité à vous équilibrer va être complètement transformée, complètement renouvelée. Donc vous allez être à mal au niveau de l'équilibre, mais vous savez que vous avez des forces qui vous permettent de maintenir tout ça. Votre capacité aussi à communiquer va être transformée, va être bouleversée. Ici, visiblement, on vous demande de communiquer plus avec votre cœur. La maison 9, les études, ce que vous apprenez, mais qui concerne aussi les procès et l'étranger. Et c'est l'arcane 20 du jugement. Alors intéressant, parce qu'ici, ce que vous apprenez, c'est à renaître.
Ici, on vous met en apprentissage de la résurrection. Comment renaître après toutes ces pertes et tous ces bouleversements. Surtout au niveau de votre vie personnelle et de certains domaines qui sont complètement renouvelés. Ici, vous apprenez à renaître. Vous faites table rase et ici, on vous demande d'apprendre justement à vous redéfinir sans doute et d'accepter de perdre des parties de vous dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous correspondent plus. Accepter de perdre certaines choses, peut-être certains défauts, peut-être certaines qualités, en tout cas il y a des choses de vous que vous devez perdre, et ici on vous apprend justement à vous renouveler totalement. Et donc au niveau de l'étranger, c'est une curiosité vers l'extérieur, peut-être envie de retourner sur des terres que vous avez déjà visitées, comme une espèce d'envie de retour. Et au niveau du jugement, ben, c'est l'heure, euh, c'est un peu l'heure des vérités. C'est un peu l'heure de la vérité pour vous. La maison 10, la maison la plus éclairée, le plus important pour vous cette année. Alors ça tombe complètement en cohérence ici. Votre plus grand défi de l'année, ça va être d'évoluer. Ça va être d'évoluer avec sagesse, avec prudence. Vous traversez un tunnel, c'est indéniable. La carte centrale de l'énergie du dragon vous le signale. Vous traversez un tunnel, mais n'oubliez pas qu'il y a le bout du tunnel. L'ermite vous y amène. Et c'est le plus important de votre année du dragon. C'est que voilà, vous traversez des difficultés, mais ça a une fin. Et ces difficultés vont vous permettre de vous transformer profondément. Acceptez-le. Acceptez la perte. La maison 11, votre vie publique, votre notoriété et les cercles de connaissances. Et ici, vous pouvez bénéficier justement d'une notoriété solide. Vous êtes vu comme quelqu'un qu'on n'abat pas facilement. Quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, qui ne se laisse pas influencer, ni contrôler, ni dominer. Euh, vous donnez une image de quelqu'un qui est très fort, très solide et qui relève les défis et qui est beaucoup dans l'action. Tant mieux pour vous. La maison 12 concerne vos épreuves et c'est l'arcane 0, le mât. Et donc l'épreuve pour vous cette année, ben, ça va être cette capacité à vous remettre à zéro. Comme on vous disait, il fallait perdre. Il faut perdre, accepter de perdre des choses. Et ici, on vous demande justement de vous délester du maximum, de ne garder que le minimum avec vous. Gardez ce petit baluchon uniquement pour vous. C'est l'essentiel pour vous. Il va falloir apprendre à faire ça. Apprendre justement à sortir des sentiers battus. Apprendre à vous délester du maximum. Apprendre à faire confiance à l'univers et à vous confier totalement à lui. Apprendre à accepter cette notion de chaos, de désordre, où tout part dans tous les sens et qu'il n'y a pas de fil conducteur. Donc ça va être pour vous le grand défi de l'année. En tout cas, un tirage qui s'annonce passionnant pour vous. Mais avant de le terminer, il reste encore une carte. L'énergie des dragons vikings. Qu'est-ce que les dragons vikings ont à vous communiquer ici? C'est la carte 14 de la fidélité. Le dragon de la fidélité vous accompagne. Malgré la cohue du monde extérieur et tout ce que vous pouvez entendre sur vos choix de vie, vous avez su rester fidèle à vous-même. Soyez-en très fiers. Le dragon de la fidélité tient à vous rappeler l'importance de ne jamais douter de vos valeurs. Elles sont un outil qui permet de vous guider. Laissez-vous porter et continuez à faire confiance à vos ressentis. Grâce à eux, vous pourrez vous détacher sans douleur de tous les éléments qui ne sont plus essentiels à votre vie. En tout cas, un message qui correspond à toute l'intégralité
du tirage et qui correspond surtout à votre défi ici. Oubliez tout ce que vous avez acquis et renouvelez-vous totalement. En tout cas, un défi intéressant qui parle ici d'une transformation intérieure profonde avec le délestage de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne résonne plus avec vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'il puisse vous guider et vous aider à traverser les épreuves que vous risquez de vivre dans ces 12 prochains mois. Et je vous souhaite donc bon courage, chemin de vie numéro 9 pour ce changement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes. Bon courage!